Imaginez un joueur dont la carrière dans l'e-sport peut être comparée à celle de Cristiano Ronaldo dans le football. Un joueur qui à lui tout seul peut renverser des situations inespérées. Eh bien Simple, c'est exactement ça sur Counter-Strike. Tout comme Ronaldo, il va laisser une trace indélébile dans son milieu. Et donc nous allons plonger aujourd'hui dans cette vidéo sur la carrière de Simple et voir pourquoi c'est le Cristiano Ronaldo de l'e-sport. Ouais, c'est un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique facilité, vous l'appelez magique. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Rappelons rapidement un petit peu qui est Simple, de son vrai nom Oleksandr Kostiliev. Il a 27 ans, il est ukrainien, il est joueur professionnel de Counter-Strike. Jusqu'ici, vous suivez. Il est considéré comme le meilleur joueur de Counter-Strike de tous les temps, mais il a été longtemps un roi sans couronne, nous allons le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Il a évolué dans plusieurs équipes, mais c'est en 2016 quand il arrive chez Natus Vincere, qu'on va appeler Navy à partir de maintenant, que sa carrière décolle et que ça prend un autre tournant. Donc revenons rapidement un petit peu sur toute cette histoire. Il a débuté sa carrière de professionnel, de joueur de Counter-Strike assez tôt, il a commencé à 16 ans en 2013. Mais rapidement, le petit bonhomme, il a voulu jouer plus malin qu'il ne l'était. Il a essayé de tricher lors d'une compétition et il s'est fait suspendre par l'ESL, donc l'Electronic Sport League. Il a été interdit de compétition pendant un bon moment, mais ce gros benet a décidé un an après, même pas pendant sa période de sanction, de s'inscrire à un tournoi avec une équipe. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Lors de l'EMS One Katowice en 2014, il s'est inscrit pour participer, mais forcément il s'est fait gauler par les organisateurs. Et ce bon vieux Simple s'est fait d'une choper, de deux ça a disqualifié toute l'équipe, et de trois il a pris 2 ans supplémentaires d'interdiction de jouer. Donc c'était bien mal parti là pour notre légende, à 16 ans, un gamin qui triche et puis ensuite qui n'écoute pas les règles. Bon bref, vous avez compris que le personnage était assez haut en couleur. Avançons rapidement dans son histoire, on va arriver directement en 2016 quand il rejoint Team Liquid pour un petit moment de la saison. Team Liquid c'est une grosse équipe déjà, il est là pour performer, on a déjà quelques beaux résultats en tournoi online, donc c'est-à-dire depuis chez eux, à distance. Et puis quand même un top 2, une deuxième place dans un gros tournoi, l'ESL One de Cologne en 2016, où là il finit deuxième donc avec Team Liquid, ce qui montre déjà de belles performances, une certaine vision de jeu, des mécaniques assez forts et un aim, donc une précision dans son tir déjà bien installé dans la scène Counter-Strike. Malheureusement pas de victoire dans des grands tournois, des majors comme on appelle ça, pour ses débuts. Et en plus de ça, des petites rumeurs commencent à courir que c'est un joueur très sûr de lui, agressif parfois avec ses coéquipiers, la mentalité comme on peut dire dans le milieu aujourd'hui, toxique. Et ça commence à faire jaser, mais ça reste un très bon joueur, donc très rapidement il va être repéré et intégré au sein de Navy, comme je vous ai dit, donc fin 2016. Et c'est là que sa carrière va prendre un tout autre tournant, et ouais, parce que Navy c'est déjà à l'époque une équipe super réputée sur Counter-Strike, et ce qui lui donne de la visibilité. En plus de ça, il va attaquer quand même avec quelques belles victoires et quelques bons tournois directement avec Navy. Par exemple, à l'ESL de New York 2016, il va le remporter quelques mois seulement après sa signature avec cette nouvelle équipe. Si on dézoome rapidement, entre 2016 et 2019, c'est un peu les montagnes russes. C'est un petit peu, la saison creuse. Donc il attaque avec une première victoire quelques mois après sa signature, mais malheureusement après ça enchaîne, les top 4, les top 3, les top 8, bref, pas de grands tournois majeurs remportés, que des petits trucs un peu à droite à gauche online ou des événements comme on peut dire bêtières, c'est-à-dire des événements qui ne comptent pas vraiment, qui n'ont pas de prestige. Mais malgré tout, même si l'équipe ne remporte aucun major et aucune grande compétition, Simple va commencer à engranger les titres de MVP sur différents tournois, dans différents événements, et donc ça va commencer à faire parler de lui parce que bien sûr qu'il ne gagne jamais rien, mais il commence à accumuler les distinctions Jusqu'en 2018 où, si vous voulez faire la comparaison avec le football, c'est tous les ans il y a le Ballon d'Or, ça s'appelle l'HLTV qui organise les 20 meilleurs joueurs de Counter-Strike de la saison. Et en 2018, c'est Simple, tout simplement, qui va arriver numéro 1 de ce classement et donc remporter entre guillemets ce titre de meilleur joueur de l'année, malgré aucun événement majeur remporté. Et cette même année, donc, ok, ils n'ont rien remporté, mais ils finissent quand même deuxième d'un des majors à Londres, qui perdent 0-2 contre Astralis, qui était déjà une grande équipe de Counter-Strike à l'époque. Donc ça commence à sentir bon un peu. L'équipe commence à cliquer ensemble, on commence à monter un petit peu en niveau et ça fait plaisir. Après des années un peu de frustration, Navy est monté en puissance. C'est en 2021 que ça y est, on y est, Navy va remporter son premier major.
bit. 10 seconds to either plan. That's Oh the no! bomb. That's It's falling the bomb. apart! That's going to be It's only it. Nico, there's no time! He just has to watch that clock tick down! This is it! Na'Vi have taken the major! Ce sera à Stockholm pour le PGL Major de Stockholm en 2021 et c'est le tout premier titre pour Simple, donc un fameux roi sans couronne qui a été élu il y a 3 ans de ça, meilleur joueur de la ligue, qui a été MVP dans beaucoup de compétitions, mais c'est aussi le premier titre pour Na'Vi, pour la structure, pour l'équipe. Je veux dire, c'est iconique. Et alors après ça, mesdames et messieurs, c'est pas la même. Hein. Ils ont débloqué quelque chose en eux et après, bon, ça roule. En parlant de ce Major, il est également MVP. Hein. Forcément, vous vous doutez bien que l'histoire serait pas assez belle si ce bon vieux Simple n'avait pas été MVP lors de sa première victoire dans un Major. On a fait rapidement le tour de sa carrière, un petit peu de pourquoi il en est arrivé là, son caractère un peu spécial, un peu tendu, voilà les différentes victoires, combien de temps il a mis avant d'atteindre le Graal, et voilà. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi je sous-entends que c'est le Cristiano Ronaldo de l'e-sport. Et bien premièrement déjà par le talent inné et le travail acharné pour arriver au sommet qu'il a dû mettre en place. Je veux dire, il n'a pas abandonné au bout de 2 ans quand il a vu qu'il ne gagnait pas un Major. Non, il s'est acharné, il a travaillé ses mécaniques de jeu, il a travaillé sa vision de jeu, son aim, enfin donc la précision de tir, etc. Ce qui fait de lui un joueur complet aujourd'hui. Il est bon aujourd'hui sur un sniper comme sur une AK-47. Bref, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous comprenez. Mais surtout, il a cette capacité, tout comme Cristiano Ronaldo, dans les moments difficiles, de porter son équipe, de carry, comme on dit dans le gaming, en faisant des clutches hein, dans le gaming, c'est-à-dire qu'il est seul contre des fois 1, 2, 3, 4, 5 joueurs face à lui. Et il retourne la situation alors que tout le monde la pense désespérée. Au même titre que Ronaldo te plante une frappe de 35 mètres avec son mollet énorme et sa cuisse de bœuf, et ben lui c'est un petit peu pareil, mais à sa sauce. Goes down. Simple's going to hold up, but he won't get spotted just yet. It may catch Piali off. Does with an eagle shot. Lovely so. The bomb planted. No kit. Does have armor if he can just grab an AK. Okay, all right, Simple's going to go. That's enough. He's got 2 1-taps. He's feeling it. Deagle shot's in. He's picked up an AK as well, and he's electing to stay with the pistol. Simple, he's up to the 3rd, and the AK pulled out. Oh my God, Simple. 4 kills on a round that he didn't even look like he had a chance, and then fused to go to 14 for Na'Vi. Comme le joueur de foot, écoutez, il a 10 ans derrière lui maintenant de carrière. Hein. Bon, Ronaldo en a plus que ça, mais ce que je veux dire, c'est la longévité du joueur au sommet de Counter-Strike. Il n'a jamais été mis sur le banc, il n'a jamais mis une pause à sa carrière. Enfin, c'est pas vrai jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a fait une petite pause et là, il revient. Bref, mais jusque-là, il avait fait 10 ans sans interruption. Et 10 ans en gagnant des majors, en gagnant des compétitions internationales. Et surtout, eh bien, il a aussi, lui, son propre Lionel Messi face à lui. Et c'est ça qui est beau. Il y a une rivalité avec un autre joueur. Un joueur français, Cocorico. Je vous parle de Ziwu, ouais, Ziwu, comme vous voulez, comme vous préférez. En gros, Ziwu et Simple, c'est Messi et Ronaldo. Et se partagent depuis des années le Ballon d'Or, hein, comme je vous ai expliqué, le top 20 des meilleurs joueurs de Counter-Strike. Il y a 3 titres chacun. 3 pour Simple, 3 pour Ziwu. Il y a 21 distinctions pour Simple, distinctions donc des MVP de partie, des MVP de tournoi, des MVP de major, des titres, des distinctions tout au long de leur carrière. Eh bien, je vous ai dit, il y en a 21 pour Simple contre 20 pour Ziwu, sachant que Ziwu est plus jeune, donc devrait encore en récupérer, et il est encore aussi très bon et très fort. Et cette rivalité, c'est comme dans le foot entre Messi et Ronaldo, on adore les voir s'affronter, on adore comparer les statistiques, et c'est à celui qui se marbre le plus en disant « Ouais, c'est lui le meilleur, non, c'est lui !» Bref, je m'égare, mais voilà, cette rivalité est belle, quoi. Et bien sûr, le rayonnement mondial, Simple, il va au-delà de Counter-Strike. Comme Ronaldo est allé au-delà du football, c'est une icône pour la jeunesse, c'est un beau gosse, il a des contrats de fou, il a humainement quelque chose de différent. Bon, eh bien, Simple, c'est ça, il a réuni des millions de fans autour de lui depuis 10 ans et dans la scène e-sport en général. Il a peut-être un peu moins d'aura qu'un Faker, par exemple, dont tout le monde parle, mais Simple reste le plus grand joueur de tous les temps de l'histoire de CSGO et grâce à ça, il dépasse son propre statut de joueur, quoi. Pour conclure, je vous dirais que Simple est sans conteste l'équivalent de Cristiano Ronaldo dans l'e-sport, dû à sa longévité, son talent, sa constance au sommet et son impact global sur Counter-Strike.
en remportant enfin un Major en 2021 après des années d'efforts. Si vous regardez Simple dans les années à venir, dites-vous et souvenez-vous que vous assistez à l'évolution d'un joueur qui marquera à jamais l'histoire de son sport et de sa discipline, tout comme Cristiano Ronaldo l'a fait dans le football. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre la cloche, le digidingue-dong, le commentaire, tout ce que vous souhaitez. Ça fait plaisir et ça aide la chaîne à se propulser vers les sommets comme Simple. Si ça vous intéresse, on peut faire Lionel Messi maintenant qu'on a fait Ronaldo. Et je parle bien évidemment de Zaïwou, notre Français préféré qui est un monstre. Moi, ça me ferait plaisir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et peut-être que la vidéo sortira. Voilà. Merci à tous. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois prochaine. C'est intro, c'est tout trop et beaucoup trop long. Je m'en vais. Salut.